seul lui, il pourra te faire sortir des griffes du péché. Parce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. Jésus n'est pas venu pour les justes. Aujourd'hui, certainement quelqu'un te condamne. Aujourd'hui, certainement quelqu'un te dit non. Non, toi tu es... Non, écoute-moi bien. Dieu va te renouveler. Alléluia. Certainement aujourd'hui, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Oui, parce que tu te dis que tu as fait des avortements. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'enfants. Écoute-moi bien. C'est à cause de toi que Jésus est venu. Jésus est capable de te donner la procréation, de donner la fécondité. Parce qu'il pardonne réellement. Alléluia. Jésus pardonne. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te calomnier. Laisse les gens dire que tu as une mauvaise vie. Mais Jésus ne te voit pas ainsi. Jésus te voit avec un cœur d'amour. Alléluia. Bien-aimé, j'étais comme toi. Je vivais dans l'abomination, dans le péché. Mais Jésus m'a aimé. Alléluia. Et c'est là que ma conversion à l'islam, je vais véritablement entrer dans l'islam. Pour moi, quand on me parlait de Jésus, je me moquais des chrétiens. Quand je les entendais faire ribabara, ils disent voilà, ils sont rassasiés. Voilà, ils sont en train de faire ribaba. Vraiment ceux-là, vraiment. Et on se moquait. Oh, c'est là la vie. La vie est en Christ. Et lorsque j'ai quitté la maison de mon père, je vivais à Djamé. Vous savez, à l'époque, avec les Louba, que si d'autres connaissent Abidjan, les Louba, les Pythagore, les Pololo, les John Woo, dans ce milieu d'Adjamé, à l'époque au Black Market. J'ai vécu avec les brigands. Mais Dieu m'a fait grâce, je n'ai jamais pris la drogue. Parce que j'avais souvent peur de mon père. Parce qu'il dit, si moi il prend drogue, là, il va me tuer. Parce que si quelqu'un qui me frappe tous les jours, donc s'il prend la drogue, il la prend, lui dit, matin, il va me tuer. Donc c'est la drogue qu'il met. Sinon j'ai fumé la cigarette. Et arrivé un temps de ma vie, on m'appelait Clovis Bédier parce que j'ai fumé la cigare. Alléluia. J'ai fumé la cigare. Et une fois, je suis arrivé fêter la fête de Tabaski avec mes parents à Issia. Ça dit j'ai coupé, hein, voilà, pour que ça soit... J'arrive à Issia. Et je vais connaître une jeune fille qui va devenir mon amie. Et pendant ce temps, chaque jour, quand mes frères et moi, on était assis devant notre portail, on buvait notre thé. Les gens venaient, Jésus t'aime. Il dit, mais attends, les gars, ils ont vu quoi sur moi? Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il y a un, lui, il venait s'asseoir à côté de moi. Il me regarde, il dit, mais d'où il y a quoi? Tu me regardes pourquoi? Il dit, non, toi, tu es un prophète. Il doit dire, mais lui, là, c'est qui? Il le frappe, est-ce qu'il me connaît même? Vous voyez, quelqu'un qui avait fait la gare routière, qui avait fait la gamée, il a marché avec les brigands, donc imaginez, il dit, mais lui, le bout, est-ce qu'il me connaît? Mais je l'insultais tous les jours. Mais chaque jour, le frère là, il venait. Il dit, toi là, tu es un prophète. Que quand tu parles, il y a le feu dans ta bouche. Que Dieu me dit, tu as parcouru le monde entier. Il dit, hey, faut quitter devant moi. Moi, je suis musulman. Autant faire quitter devant moi. Et je lui faisais palabre. Et cette jeune sœur avec qui j'ai commencé à marcher, elle va m'inviter un jour à l'église. C'est là que tout va commencer. Alléluia. Elle va m'inviter à l'église. Et je me rappelle même que c'était un samedi, mon père avait été invité par le préfet de la ville, mais il ne voulait pas partir parce que mon père ne buvait pas. Donc il m'a dit d'aller. Donc il était sorti, d'aller me saouler normalement. Quand il me suis saoulé véritablement. Et je suis venu dormir quoi, à 5 h du matin. Mais comme, tu sais, quand tu as une nouvelle camarade, bon, tu cherches des intérêts avec elle. Donc elle m'avait invité ce jour-là, c'était la fête de la jeunesse. Et elle m'a dit, quand on a notre fête de jeunesse, elle m'avait prévenu, faut venir. Et ce matin-là, vraiment, avec beaucoup de peine, je me suis lavé, je me suis brossé, je suis parti à son église, et je me suis assis derrière. Parce que moi, il voulait quelque chose. C'était elle, il voulait. C'est pas son église. Mais, il m'a dit, voilà, m'assois à l'église. Mais ce jour-là, je rends vraiment grâce pour la vie du pasteur Niaou. Ça fait des années, vraiment, ce pasteur, que Dieu le bénisse. Mais il a prêché. Hey, il a prêché. Et tout ce qu'il disait, c'était ma vie. Mais là, l'alcool a quitté mes yeux. J'ai dit, mais attends. Donc la fille là, parce que moi, il la drague, elle s'en parlait de moi, son pasteur, mais ça, non, elle a beauté, elle a frappé, s'il ne me connaît pas. Alléluia. Vous savez, à ce moment, on n'aimait pas là, d'où nos choses, on fait pas là. C'est comme ça que... Et puis quand le pasteur parlait, il met son doigt à ma direction. Il met son doigt à ma direction. Donc là, je veux me cacher, mais je l'ai pensé, c'est de moi il parle. Il parle de moi, il me regarde. Alléluia.
Et quand le culte est fini, j'ai attrapé ma camarade là. Je lui ai dit, hey, donc moi, tu dois parler de moi à ton pasteur. Tu me connais? Je vais te frapper tout de suite. Et elle m'a dit une parole qui avait transpercé mon cœur jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit, Dieu te connaît. Que elle peut aller dire quoi à un papa à cause de toi. C'est parce que Dieu te connaît que le pasteur, certainement, tu t'es vu dans tout ce qu'il disait. Je vous assure, cela a déchiré mon cœur. Diane Leogadi, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que quelque chose s'est passé en moi. Je ne vais pas vous décrire, mais quelque chose s'est passé en moi. Toute la journée, j'ai pensé, Dieu me connaît. Mais moi, je prie Dieu. Moi, je me prosterne devant Allah, je prie Allah. Je récite la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdoulillahi Rabbi Alamani, Aramani Maliki Yaoumdin, Yakana Boudou, Yakana Moustakim. Ça, je suis parti à l'école coranique, j'ai appris ces choses. Mais comment Dieu me connaît? Qui suis-je que Dieu me connaisse? Je vous assure, je n'ai pas dormi toute la nuit. Alléluia. Et cette jeune fille va continuer à m'inviter. Elle avait les cultes de mardi, les cultes de jeudi. Donc je me cachais de ma maison, je me cachais de mon père pour aller au culte. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à connaître Jésus de Nazareth. Et le frère du quartier, à chaque fois, venait. J'ai commencé à l'écouter. Et des évangélistes venaient dans notre cours. Et à côté, ils me parlaient de Jésus. J'ai commencé à prêter l'oreille. Alléluia. Ça a commencé à m'intéresser. Il dit, attends, c'est extraordinaire. Dieu me connaît. Qui suis-je que Dieu me connaisse? J'ai commencé à m'intéresser à la chrétienté. Je me cachais pour aller à l'église. J'ai commencé à apprendre à prier. Et le marabout de mon père, qui dormait devant chez nous, quand je prie toute la nuit, le gars il vient le matin. Non, quand il me regarde, il m'insulte, il commence à parler, il m'insulte en même temps. Et il a commencé à dire à mon père que ton fils là, il ne prie plus, qu'il va ailleurs. Alléluia. Donc en réalité, il sentait dans l'esprit que je le bombardais. Alléluia. Je le bombardais. Donc mon père disait, toi là, je ne dois plus faire les prières de 13 heures. Donc, mais je le faisais pour honorer mon père. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais je me cachais. Et les dimanches, je m'arrange à voir quelque chose, c'est-à-dire à dévier l'attention pour aller à l'église. Et quelque temps après, je vais tomber malade. Et c'est là que ma conversion va véritablement commencer. Alléluia. Je vais tomber gravement malade parce que, comme je vous ai dit, je fumais. Depuis l'âge de 13 à 14 ans, je fumais. Et là, j'étais devenu adolescent, j'avais une vingtaine d'années. Je fumais la cigare et je vais tomber malade. Mes poumons étaient infectés. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital. Les médecins ont dit que mes poumons sont infectés. Vraiment, il n'y a pas de traitement. Donc, imaginez, j'ai fait 3 jours, 3 nuits, sans dormir, sans manger. Vous savez, Dieu est en train de me délivrer comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. 3 jours, 3 nuits. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire de l'eau. 3 jours. J'arrivais à respirer à peine parce que j'avais mal. Et un jour, le jeune homme qui venait toujours m'évangéliser est venu. Et puis il m'a trouvé assis. Il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Donc j'ai fait le monde de la tête, dit oui. Je vous assure, il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu. Il a commencé à prier. Ma sueur coulait comme s'ils avaient mis de l'eau sur moi. J'avais un feu. J'ai senti une présence. Une présence extraordinaire. J'ai senti comme du feu sur moi. Tout mon corps brûlait comme s'il y avait... Cette présence était comme du feu qui me brûlait. Au niveau de la poitrine. Cette présence circulait sur tout mon corps. Je transpirais vraiment comme si ils avaient versé l'eau sur moi. Je n'avais jamais expérimenté une telle chose. Alléluia. Et j'ai été guéri miraculeusement. Le mal a disparu. J'ai commencé à bien respirer. J'ai commencé à sauter. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et mon père dit, tu es guéri? Est-ce que ce ne sont pas les injections qu'on t'a fait? Il ne me passe pas l'injection. Que le jeune est venu prier pour moi. Il dit, oh, arrête-moi ça. Tu crois à ces choses-là? Il a commencé à parler. Bon, je me suis dit, mais j'étais guéri. J'ai senti la main de l'Éternel. J'ai senti le surnaturel sur ma vie. Alléluia.
j'ai senti la puissance de Dieu sur moi. Gloire à Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre cette joie. J'étais guéri, miraculeusement. Alléluia. Et c'est là que je vais commencer à prendre au sérieux ma vie chrétienne. Et j'avais un Nouveau Testament. Mais je vous assure que je lisais le Nouveau Testament. C'est-à-dire de Matthieu à Apocalypse. Chaque jour, je lis la Bible. Je lis mon Nouveau Testament. Et c'est là que je vais connaître un frère, Digo Eman, alléluia, que je vais saluer, et Noël Dakouri. Et moi, j'avais commencé à sortir avec la jeune sœur, on couchait ensemble. Et puis un jour, la sœur me dit, attends, Dieu a commencé à te visiter, tout ça. Est-ce qu'on fait là, c'est bon, tout ça là. Il lui a dit, hey, Dieu n'est qu'à me parler. Ça, c'est moi, faut les Dieu n'est qu'à me parler. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et quand j'ai dit que Dieu n'est qu'à me parler, vous savez ce qui s'est passé? La sœur, elle est en ligne, Noël Dakouri. Que Dieu te bénisse. On ne se connaissait pas encore. Alors moi, je suis sorti, je marchais. Et puis, elle me rencontre, elle dit, bonjour, elle dit bonsoir mon frère. Elle dit bonsoir. Elle dit, je peux te parler? Il dit oui. Elle dit, excuse-moi, je ne te connais pas. Mais le Seigneur m'envoie vers toi. Toi, tu es qui? Abdraman, que Dieu te bénisse. Elle dit, mais toi, tu es qui? Tu es qui pour que tu veux que Dieu descende à cause de ton péché de sexe? À cause de ton péché de sexe, toi, tu dis à Dieu de descendre. Toi, tu es qui? L'Éternel ne te connaît pas. Je vous assure. On ne se connaît pas. On ne s'était jamais vu. Elle vient devant moi. Elle commence à, comme chez nous en Côte d'Ivoire, elle commence à bailler pour moi. Elle m'a repris. Elle dit, j'étais en larmes, j'ai commencé à pleurer. Attends, quelqu'un, toi, tu dis non, Dieu te connaît. Et puis moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à ma camarade, Dieu, les gars, descend, va me parler. Les gars, descend, va me parler. Là, s'il me parle, moi, j'ai arrêté le péché du sexe. Et puis tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, vous ne vous connaissez pas. Et puis elle vient te révéler ce que tu as dit il y a quelques heures. Vous voyez comment j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'Éternel. J'ai eu peur que Dieu avait ses oreilles partout. Écoute-moi bien, bien aimé, je vais te dire quelque chose. La situation que tu traverses, Dieu te voit. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu sait. Alléluia. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur. Il n'y a rien qui soit caché devant le Seigneur. Il n'y a rien qui soit couvert devant le Seigneur. Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Tu ne peux te cacher devant l'Éternel. Écoute-moi bien. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas se cacher devant l'Éternel. Tout ce qu'ils font dans le secret, Dieu est au courant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est au courant. Et c'est ce qui m'a délivré. Je me suis retourné à la maison voir ma petite amie. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Alléluia. J'ai pris une décision. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Mireille Obrou, je te dis la vérité. J'ai eu tellement peur. Je ne connais pas la fille. Elle vient subitement et puis elle parle. Ce que je venais de parler avec ma copine. Elle révèle ça. J'ai eu peur de l'Éternel. J'ai eu la crainte de Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Alléluia. Et cette soeur et moi, on s'est séparés. Mais on marchait ensemble puisque je l'appréciais, je l'aimais beaucoup. Elle aussi m'aimait. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Et une fois, j'étais allé avec mon ami Digberman, on est allé à une convention des hommes de Dieu. Il y avait une consécration, donc il m'avait invité à aller participer. Et c'est là que Dieu va me parler pour la première fois, audiblement. Alléluia. Et pendant qu'on était assis, j'entends Clovis. Et j'entendais la voix de loin. Donc je lui dis, Herman, tu m'as appelé? Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé. Diane Léonica, Dieu te bénisse. Et la voix encore dit, Clovis. Je dis, Herman, tu m'as appelé? Il dit, oh Dieu, tu n'es pas appelé à quoi? Il faut me laisser, on est sur tout là. Donc il me chahutait. Et la troisième fois, la voix me dit, c'est moi l'Éternel qui te parle. Écoute ma voix. Et la parole était audible. Audible, bien aimé. J'ai entendu la voix audible du Seigneur. Et c'est comme ça que véritablement je me suis disposé. Et la voix est venue dans mon cœur. Et Dieu a commencé à me parler. Je n'ai jamais ressenti cela jusqu'à aujourd'hui.
une telle paix, une telle joie.